Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 3 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Une petite pensée à tous ceux là qui ont subi la tempête. Alors, on y va, c'est parti. On va regarder quelle est l'humeur du jour. Il y en a confiant, confiante. Ok, il y en a têtu. De l'entêtement. Bon, alors ici vous êtes plutôt bien sur ce vendredi. Bon, il n'y a pas de perturbation là. Vous êtes bien dans vos baskets. Vous êtes de bonne humeur. Ou en tout cas, vous n'êtes pas perturbé. Allez, on va regarder avec le tarot quel est le message. Il y en a trop. Et pour ce vendredi 3 novembre 2023, on a le roi d'eau. Oui, le roi d'eau, c'est le roi de coupe, avec confiant, confiante. Il y a le fait de maîtriser ses émotions. On est plutôt dans quelque chose de calme, de méditatif ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Et derrière, on a le chevalier de feu qui est le cavalier de bâton. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Bon, vous avez peut-être une personne ou un événement, une proposition ou autre là qui vient vers vous. Mais on voit que ça ne vous déstabilise pas. Pourtant, on voit que ça arrive assez rapidement, mais ça ne vous déstabilise pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a 3, on va les prendre. Alors, on a le chiffre 4. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. On a le chiffre 7. J'arrête d'être trop exigeant. Chercher la perfection, c'est prendre le risque d'être déçu et d'abandonner. En étant plus indulgent avec moi-même, j'arrête de me prendre la tête et j'agis et j'ai confiance en moi. On vous reparle de confiance. Et on a j'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Bon. Ouais, ici, il y a peut-être une énergie de guérison aussi, mais plutôt passée. C'est-à-dire que vous avez déjà guéri de certaines choses là. Il est question d'être bienveillant, bienveillante envers soi, d'arrêter d'être trop sévère. Vous vous jugez trop sévèrement pour certains et certaines d'entre vous. On voit ici que vous repartez sur de nouvelles bases et puis vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et derrière, on a « Je favorise les relations et les activités saines. Je prends soin de moi et je mets fin à ce qui nuit à mon épanouissement. Je crée de l'harmonie dans ma vie en m'éloignant de tout ce qui est négatif. » D'où le fait que rien ne vous perturbe aujourd'hui. Allez, on va regarder avec le Béline. Ça fait un moment que je ne l'avais pas pris. Alors, vous connaissez le Béline, Il est assez cash. Allez, pour ce vendredi 3 novembre 2023. Alors, on a la perte, le vol. Elle était à l'envers. Et on a le hasard. Derrière, on a la grâce et on a les plaisirs. Moi, j'ai l'impression que vous retrouvez quelque chose. Alors, ça peut être un objet, ça peut être une énergie, des personnes, une motivation, une confiance en vous ici. Donc là, vous retrouvez quelque chose. Il y a le fait peut-être aussi de lâcher, lâcher quelque chose qui ne vous convient plus aujourd'hui. Vous avez peut-être lâché quelque chose. Ça s'est présenté à vous sous la forme d'un événement. Peu importe la nature de cet événement. Et du coup, on voit que c'est positif pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la trahison. Alors, la trahison, oui, ça peut être la tromperie, ça peut être les mensonges, les choses cachées. On a la carte bleue derrière. Donc, vous êtes protégé par rapport à une forme de trahison. On a la famille, la campagne santé, l'inconstance.
Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, si vous allez le sentir, hein, si il y a une possible trahison, des possibles mensonges, des choses cachées, vous allez le sentir et ici, vous êtes protégé, on va vous guider et vous allez vous éloigner de cette situation. Pour d'autres ici, il est question d'assainir une situation, soit par rapport à une équipe, ou alors c'est par un entourage, par rapport à un entourage familier. Hein, ça peut être la famille, un entourage amical, un entourage professionnel ou autre. Hein. Mais ici, ouais, vous êtes protégé, il y a quelque chose qui se réalise. On peut aussi parler de reconnaissance par rapport à un préjudice subi ici. Hein. Alors, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? On a la destinée, la renommée, la stérilité, le feu, les pénates, l'argent et l'infortune. Ok. Encore une fois, avec l'infortune, j'ai une fatigue, mais ici, j'ai pas le fait, comment dire, d'être insatisfait. J'ai plus le fait qu'il va falloir laisser quelque chose. Ici, on voit, alors il y a une reconnaissance, encore une fois, par rapport à une difficulté ou un blocage ou une stagnation ici. On voit que vous allez vous battre, alors peut-être par rapport à du financier. D'accord? Une confrontation ici qui est là, par rapport à un lieu de vie ou par rapport à un projet, quel qu'il soit. On voit qu'on parle de construction, de stabilité, hein, quelque chose qui est déjà construit. Ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être pas le jour pour acheter ou vendre. Bon. Ensuite, on vous dit qu'il y a des négociations qui peuvent se faire par rapport au prix de vente d'un bien immobilier, pourquoi pas, ou d'un bien mobilier. On voit ici que de toute façon, vous avez la reconnaissance, la réussite ici hein, par rapport à cela. Il y a forcément ici un déblocage de cette situation au niveau financier. Pour d'autres, il est question de se confronter à quelque chose là avant que l'abondance se débloque. Hein. Alors oui, ça vous demande de mettre de l'énergie, mais ici j'ai plus le fait que vous allez lâcher quelque chose. Vous voyez, je sais que cette carte, elle représente oui, l'infortune au sens propre du terme, la fatigue et tout ce qui est en lien avec l'insatisfaction. Mais là, je ne l'ai pas. Pour moi, c'est vraiment, vous allez abandonner cette béquille-là. Bon, on voit que ça met encore du temps, mais il y a quelque chose qui va s'éclaircir là dans tous les cas. On a le procès, on a une issue hein, par rapport à un litige ou à des désaccords, à des conflits. On a l'ennemi. Ça va être, il y a une reconnaissance hein, par rapport à ce qui est néfaste ici. Et on a la table. Et derrière, on a les pourparlers. Ouais. Peut-être qu'il faut arrêter de toujours vouloir arranger tout le monde ici. Hein. J'ai vraiment ça qui ressort. Il y a aussi pas mal de communication avec tout ce qui est en lien avec l'administratif ici. Ouais, et vous voyez, vous êtes protégé. Il y a une libération avec la grâce. Donc, vous allez vous libérer d'un poids ici. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de tergiverser. Je vais essayer de remettre une carte là sur les pourparlers. Oui, voilà, le cloître. Donc, ce qui est peut-être insatisfaisant, là, c'est que vous avez beau parler, vous avez beau discuter, vous avez beau tourner autour de la problématique, il n'y a rien qui s'en vient là. Sauf que là, en fait, vous allez arrêter avec ça, vous allez lâcher cette béquille, c'est-à-dire de toujours être dans la communication, dans le fait de parler pour essayer d'arranger les choses, parce que vous voyez bien aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. On vous demande de penser à vous. Vous allez vous affirmer ici par rapport à un litige, à un conflit, à des désaccords, à une difficulté. On voit ici que du coup, on vous parle de destinée avec la clé, mais il y a une issue par rapport à cela. Ici, on reconnaît ce qui est néfaste. Il y a peut-être un vice aussi, un vice de forme, ou un vice au niveau d'un lieu de vie, par exemple, ou par rapport à un projet. Donc là, ça va être... il y a une vérité qui sort, hein, clairement, par rapport à ça, ça va être reconnu. Et on a des rendez-vous par rapport à ce litige, à cette difficulté-là. Alors, ça peut être au niveau financier, ou c'est par rapport à l'abondance, hein, de manière générale.
Et on voit ici que vous allez abandonner le fait de toujours être dans la négociation. Maintenant, ça suffit, c'est comme ça et pas autrement. Et vous êtes protégé et vous allez vous libérer de ça. On voit que vous êtes poussé, vous êtes guidé, c'est comme ça, c'est votre destin là. Cette situation, à un moment donné, va falloir aller au bout, se confronter et oser s'affirmer. Mais moi, je vous vois confiant, confiante. Encore une fois, j'ai pas vraiment de perturbation. Vous allez faire ça comme un grand, comme une grande, sans peur, sans appréhension. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 3 novembre? On a le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous. On a la parole. Échec. On a l'amitié et on a le bouclier. Ok. Derrière, on a la maison, le rêve, la victoire, la fatalité, le voyage. Bon. On parle de déménagement ici. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, vous pensez à déménager ou vous pensez à changer de lieu de travail, Il y a un changement ici, par rapport à ce qui est déjà là présentement. Vous voulez changer quelque chose. On voit que c'était dans vos pensées depuis là. Mais ici, eh ben, ça va devenir une réalité. C'est-à-dire que vous allez concrétiser quelque chose dans la matière ici. Il y a la fin d'une situation difficile. Et on voit ici avec la victoire et le rêve, on a quand même cette histoire d'arrêter d'être dans le flou, dans les choses cachées. Et vous êtes stable. On a une sécurité ici intérieure qui est là. Vous êtes stable au niveau émotionnel, on vous le rappelle. Bon, alors on a, par rapport à ce qui revient vers vous, on vous dit que vous n'avez rien à craindre. Ça peut être aussi par rapport à un blocage. On voit que ça peut concerner un entourage amical ou en tout cas des personnes proches de vous. Des personnes qui vous ont déçu. Il y a eu quelque chose qui s'est mal déroulé là. Il y a possiblement une prise de parole. Alors ça vient pas de vous. Ou alors c'est pas une prise de parole, il y a une certaine forme d'invitation, de reparler d'un événement là. Vous étiez avec d'autres personnes et qui a été clairement un échec. On voit qu'il y a de la déception, du regret par rapport à cet événement. On a de la distance sur le boomerang, on a la loi, on a l'étranger, la fécondité et le choix. Bon, ici, il y a peut-être des révélations. En tout cas, on voit que ce qui revient vers vous, vous allez prendre de la hauteur pour vous positionner, pour prendre une décision ici par rapport à ce qui revient. Il y a cette histoire de vérité qui peut sortir. On peut avoir aussi du soutien par rapport à quelque chose d'administratif ou de juridique. On voit ici que possiblement, ce qui bloque, c'est tout ce qui est en lien avec une situation extérieure. Donc, c'est pas vous qui bloquez les choses, c'est plutôt la situation qui fait que... on peut aussi avoir ici vraiment une déception ou quelque chose de néfaste par rapport à un entourage. Là, on l'a ici. Alors, peut-être que... Bon, en plus, j'ai la distance, l'étranger, l'amitié. Ici, ce sont des personnes qui sont peut-être pas proches de chez vous, qui habitent loin. On voit des communications à distance ici. Il est question, pour certains et certaines, de personnes qui peuvent revenir après un temps, après vous avoir fait... des coups dans le dos ou alors qui vous ont tiré vers le bas, d'essayer de rééquilibrer les choses parce que ces personnes ont besoin de vous, par intérêt peut-être. Mais on voit ici que vous... Là-dessus, je ne pense pas que vous allez revenir là-dessus ou accepter ce qu'on vous propose. Ouais, on a le passé, l'examen, la joie, la porte, ouais, la trahison. Ouais, vous en terminez avec tout ça là. Il y a des personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas finalement, qui vous ont peut-être trahi dans le passé, qui vous ont menti ou qui ne vous ont pas fait du bien dans votre évolution. Et là, clairement, vous analysez les choses et c'est comme si vous vous rendiez compte que vous étiez plus heureux, heureuse sans eux. Bien sûr, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous reprenez confiance en vous ici. Vraiment le fait que pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de ces personnes pour exister. Ou
Alors peut-être que vous comprenez aussi, vous pouvez très bien changer de travail et que vous n'allez pas vous retrouver sans dessus-dessous. Hein. Allez, c'est parti. Au niveau sentimental et affectif, on a la chance et on a la personne extérieure. Bon, il y a une opportunité avec une personne ici. Alors, pour les célibataires, opportunité de rencontre. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, en relation, on voit qu'il y a une nouvelle chance, un renouveau peut-être avec une personne ici. On retrouve une autre personne extérieure avec qui c'est compliqué. Alors, vous avez peut-être des choix à faire ici. Ouais, on a vous, on a oui. On vous confirme que c'est bien vous. Donc là, pour celles et ceux qui sont en couple ici, avec votre partenaire il ou elle, il y a peut-être un renouveau. On voit qu'il y a peut-être une personne extérieure à votre couple qui a peut-être posé des soucis. Pour d'autres, les célibataires, vous avez une chance avec une personne et puis une autre que vous connaissez déjà, avec qui c'est compliqué, hein, qui possiblement revient un peu dans votre vie. On y va. Alors, on a la carte de l'amour sincère et véritable. On a la protection, la réconciliation, la rencontre, là. Et derrière, on a le happy end. Bon, bah, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit qu'il y a des sentiments sincères, qu'il y a un lien qui va se resserrer. Vous allez vous revoir. Hein, et on voit que les choses vont bien se terminer. Donc, il y a une issue positive. Pour d'autres, on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Les célibataires, on voit que ça va vous réconcilier, peut-être avec l'amour. Hein, il y a une sorte de paix ici. Allez. Donc j'ai pas fait la guidance sentimentale, elle n'est pas sortie mercredi. J'ai eu aucun commentaire. Je m'attendais à un commentaire, mais pas du tout. Donc elle sort ce jeudi soir à 20 h. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? La réconciliation derrière le oui. Donc là, on vous confirme bien qu'il y a un apaisement, que ça soit par rapport à vous-même ou par rapport à une situation. On a un renouveau, un nouveau départ, l'âme sœur, et on a l'amour éphémère. On a quelque chose qui est plus léger, d'accord? Il y a du flirt dans l'air ici. Alors pour les célibataires, encore une fois, vous vous réconciliez. Vous réconciliez avec l'amour, en sachant que quand vous rencontrez quelqu'un, ça ne peut pas être tout de suite quelque chose de stable. Hein. Vous ne connaissez pas la personne, il y a du flirt, vous reconnectez à ça, au flirt, à la séduction. On vous dit que vous allez rencontrer la bonne personne. Alors, pour certains et certaines, on nous parle du printemps. On vous dit Bélier, Taureau, Gémeaux si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Hein, ça peut vous représenter, enfin, si vous êtes peut-être l'un de ces signes, on vous dit oui. Oui à une réconciliation, à un apaisement, à un nouveau départ. Hein, ou alors c'est le signe de l'autre personne. Bon, dans tous les cas, ici, il y a une renaissance ou quelque chose qui démarre ici. Hein. Que vous soyez célibataire, en couple, en lien, on a de toute façon cette histoire de réconciliation, d'apaisement avec soi-même ou de réconciliation avec une autre personne. Et c'est pas la peine de me dire en commentaire que vous ne voulez plus vous réconcilier ou je ne sais quoi. On est dans une guidance générale, je le répète. Et vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, on n'a pas de dialogue. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté, on parle d'atmosphère chaleureuse, de changement et d'addiction. Ok. Bon, ici, on peut voir que pour certains et certaines, vous étiez dans une non-communication. Donc, il y a une communication qui revient ici. C'est bon. Par contre, il y a des choses qui vont changer. C'est-à-dire que vous sortez d'une certaine forme de dépendance affective. Peut-être qu'il y a une personne ici, peu importe hein, que ça soit vous ou la personne en face de vous, qui est en train de se détacher d'une addiction. Peu importe l'addiction. Il y a un bien-être qui est retrouvé. Pour d'autres, il y a une communication qui n'est pas là. Vous prenez soin de vous ici, vous changez de point de vue. Vous arrêtez d'être focus sur l'autre et son silence. Et vous êtes focus sur vous et sur votre bien-être. J'ai l'impression que vous réglez des mauvaises habitudes ici aussi, hein, pour certains et certaines d'entre vous, hors addiction. On a la chance, on a la séparation.
On a le message envoyé. On a le karma. On a le choix. Qu'est-ce qu'on a derrière le choix? Ouais, la crise émotionnelle et la rencontre. Ouais. Bon, alors ici, pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de seconde chance par rapport à un couple. Cependant, on voit que ça pose problème, il y a des hésitations. Vous hésitez ou la personne en face de vous hésite, hein, suivant le cas. En tout cas, on voit des hésitations, on voit que c'est compliqué de savoir si vous voulez redonner une seconde chance ou pas à cette personne. On voit bien qu'il y a soit une dépendance affective, une addiction, il y a une certaine forme de toxicité. Après, on voit qu'il y a un changement par rapport à cela. Bon. Donc, on voit ici que par rapport à ce silence, par rapport à cette reprise de communication, on a une reprise de communication pour certains et certaines d'entre vous, vous aurez un choix à faire, à vous de voir. Pour d'autres ici, parce qu'on voit que le passé, vous voyez ce qui s'est passé dans la relation, ça a encore un impact là. Pour d'autres ici, plus de communication avec une personne, on voit ici que vous allez finir là, pour moi, vous allez vers quelque chose de nouveau. Cependant, on voit que le deuil n'est pas complètement fait. Il y a une sorte d'incompréhension, ce qui est normal, malgré le fait que vous voulez penser à vous. Il y a bien une opportunité de rencontre. Maintenant, on voit avec le choix et la crise émotionnelle, vous n'arrivez pas encore à vous positionner complètement. On a l'amitié, la sincérité, le passé. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la difficulté, l'épreuve, et il y a cette personne extérieure qu'on avait déjà vue là. Donc, même pour celles et ceux où vous êtes dans un silence radio, là, vous n'avez pas compris, etc., on voit qu'il y a un possible retour. Je ne pense pas que ça se fera là, sur ce vendredi, pourquoi pas sur ce week-end ou la semaine d'après. Bon, on vous dit que c'est compliqué parce qu'il y a une personne, alors soit c'est au niveau sentimental un ex, une ex, mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui est dans l'entourage, entourage familial, amical, professionnel, bon, qui pose une difficulté ici. On vous dit que ce retour, il est sincère. Moi, j'ai un changement là-dessus. Ouais, on a une instabilité encore par rapport à cette personne. Bon, il y a une évolution derrière et on a la tranquillité. Bon. Si vous avez un retour de communication ou si il y a le retour d'une personne, on voit que c'est sincère. Il y a quelque chose qui change. Maintenant, peu importe que vous décidiez de reprendre ou non cette personne, on voit que c'est compliqué. Pour les célibataires, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un ex, d'une ex avec qui ça a été compliqué, où il y a eu une personne en tout cas qui a posé problème dans votre relation. Et on voit que du coup, vous êtes plutôt sur le fait de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, mais ça va vous mettre dans le doute et vous n'arriverez pas à vous positionner par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à par rapport à votre vie sentimentale. Pour celles et ceux qui sont en lien en couple, ici, on peut voir ici qu'il y a vraiment un renouveau au niveau de la communication. Ça a été compliqué les derniers temps. On voit qu'il y a eu pas mal, peut-être une dépendance affective. Vous étiez trop fusionnel. Il y a peut-être eu des étincelles, des petits conflits, etc. Ici, ça revient. Par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré par rapport à ce qui a pu être dit. Donc ça, il faut le libérer. Bon, après, je vous sens pas perturbée, mais on voit une hésitation sur le fait de revoir une personne ou par rapport à une autre rencontre. Ok. Allez. On va regarder quelle est la réponse à votre question. Donc, je vous le rappelle, la réponse à votre question, c'est un bonus. Si vous n'avez pas de questions, vous n'avez pas de questions. Vous pouvez le prendre comme un message si vous voulez, mais dans tous les cas, c'est un bonus. Alors, des fois, ça a un lien avec la guidance que je viens de faire, et puis des fois, ça n'a rien à voir. On y va. Quelle est la réponse? Demeurez positif. Repensez-y. Ok. Je vous demande de réfléchir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Repensez-y. On a l'abondance. Ouais. Ne soyez pas pessimiste. Pessimiste, pardon. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Et ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Donc, il y a peut-être une façon de penser qui n'est pas la bonne. Moi, c'est ce que j'ai là comme ça. Après, ça vous parlera peut-être autrement. On a le chiffre 8 qui nous parle de vérité, du fait d'acter quelque chose. On a la justice ici. Donc,
On vous dit que c'est pas encore pour tout de suite, hein, que ça va arriver. Et on a le chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Ouais. Il y a le fait de changer de regard là. Par rapport à votre question, votre situation. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Et on a entre 2 et 14 jours. Ça va, c'est pas très long. Hein. Et on a jeudi. Entre 2 et 14 jours. Donc, on a le chiffre 3, communication, projet, créativité. Et on retrouve ce chiffre 10 qui nous parle de transition vers un nouveau départ. Hein. On vous parle de jeudi, on vous parle de Jupiter, de la planète Jupiter, ici, hein, planète de chance. Qui est aussi une planète d'excès, hein, du coup, mais on a l'abondance. Et là, on vous dit que sous 2 à 15 jours, je pense que vous allez avoir la réponse à votre question, malgré tout. Il y a des vérités, il y a un éclaircissement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.